Et comment ils vont mes voyous? Qu'est-ce que c'est être un joueur dans l'âme? C'est beau d'ailleurs comme expression. Un joueur dans l'âme. Je ne partirai pas de Philosophic Park sans que vous ayez trouvé, que nous ayons trouvé les ingrédients nécessaires à la définition d'un joueur. Ouais, accepter de pouvoir perdre le contrôle. Ah, c'est hyper intéressant ça. Waouh, Johan. Ah, c'est intéressant la notion de contrôle. C'est plus philo que ça. C'est pas accepter de perdre le contrôle. C'est essayer de prendre le contrôle de quelque chose qui vous échappe. Vous voyez, là, quand je définis ça, je définis le jeu. Essayer de maîtriser quelque chose qui, par nature, n'est pas évident à maîtriser. Ah, c'est ça un jeu, non? Vous êtes d'accord? C'est intéressant. J'essaye de devenir maître de quelque chose qui m'empêche d'asseoir un lien de causalité entre je veux et je peux. Jouer, c'est essayer de réduire la différence entre je veux et je peux. C'est tout à fait nouveau comme définition, c'est unique au monde, c'est sur ce live que ça se passe. Personne n'a défini le jeu comme ça, mes amis. Ni Huizinga, ni Kaiwa, ni Châtelet, ni... aucun philosophe du jeu n'a défini ça. C'est aujourd'hui que ça se passe, les amis. Jouer, c'est essayer de réduire la différence entre je veux et je peux avec un protocole. Ça, c'est je veux. Ça, c'est je peux. Et là, il y a l'espace du jeu. Donc, jouer. Salut. Jouer, c'est essayer de réduire. Qu'est-ce que tout manger? Oh non. Les voyous sont donc des joueurs absolus à l'échelle sociétale. J'adore. Fraudelaire, j'adore. Je veux, je peux. Le jeu vise à réduire la distance entre je veux et je peux. D'accord? Et gagner, qu'est-ce que c'est? Gagner, c'est la convergence. Là, gagner, c'est la convergence des deux. C'est beau, non, comme définition? Franchement, ce schéma, il est génial. Ça me fait une drôle de tête, mais il est génial. Moi, je suis un vrai joueur. Je joue tous les jours. Tout ce que je fais est jeu. D'ailleurs, dès que ça joue pas, je m'ennuie. Je vous dis, hein, dès que la vie ne joue pas, je m'ennuie. Jouer, c'est choisir, mais composer aussi avec les émotions. Il y a du plaisir, ouais. Plaisir, liberté. Regardez tous les mots qu'on a. Plaisir, liberté, passion, choix, contrainte, risque. Voilà. Dans ce nuage de tag-là, il va falloir qu'on formule une belle définition du jeu, les amis. C'est ce que je vous propose comme jeu, mais aussi comme activité philosophante en direct. Le joueur, normalement, il est au courant qu'il se situe dans l'espace du jeu, quoi. D'ailleurs, il en veut plus. Et alors? Tu en veux, toi? Non, j'aime pas le à la Fais main. voir, donne. Tu peux nettoyer tes mains sur des feuilles ou je sais pas comment? Je suis au régime, moi, normalement. Putain. Oh là là, comment résister à un petit mochi vanille? Excusez-moi, les enfants. Je suis en pleine vanillade. Faut que je redonne la main. Ah, les amis, le mochi vanille. Ah, c'est un poème. Excusez-moi. Je commence mon régime demain. Hein. C'est malin. Ah, vraiment. J'étais bien parti, plein de bonnes résolutions. Mais là, le mochi vanille, c'est... Peut-être qu'on fait des enfants pour manger leur mochi vanille. Peut-être que c'est ça le but du jeu. Faut que, à un moment ou à un autre, ils disent « j'en veux pas oh, ». J'en veux pas. Bah, je vais finir, hein, je vais me sacrifier. Le but du jeu, c'est de définir le jeu en une ligne, en 3 lignes. On a combien de boîtes pour définir le jeu? On parle des mots. Hein. Donc, on a le mot divertissement, on a le mot stratégie. Et si vous trouvez un mot qui n'entre ni dans la case divertissement, ni dans la case stratégie, dites-le.
Défi, divertissement, stratégie, défi. J'aime bien défi. Je prends peut-être évolution, amélioration, perfectionnement. Perfectionnement, apprentissage. Apprentissage. Hein, si je dois prendre ton idée. Dopamine, ça va avec le divertissement. Divertissement, défi, stratégie, apprentissage. Je dis les 4 mots, on a 4 mots. Adaptabilité, ça va avec stratégie. Le loisir est une soupape de sécurité dans un monde aliéné. Ça sort des cours de vélo. Ouais, j'aime bien. Sérénité, dans le jeu, pas forcément. Détermination, ça va avec défi. Jouer, c'est apprendre de façon ludique tout en réalisant que nos choix ont des conséquences. Donc apprentissage, ça marche. Déception, ça va avec l'apprentissage. Évasion, je vois pas trop le côté évasion. Divertissement, apprentissage, stratégie. Ah oui, tu veux dire que c'est pas réel, c'est ça que tu veux dire. Surpassement, ça va avec apprentissage. On met ça dans la case apprentissage. La question, c'est trouver les concepts qui peuvent définir le jeu. Un concept. On en a 4 pour l'instant. J'arrive pas à voir la différence entre réalité et jeu. Eh bien, il faut que tu lises Winnicott, jeu et réalité. Papa. Philosophique Park, il y a tous les bouquins que vous voulez là. Possession, déconnecté, apprentissage, stratégie. Oui, je comprends ce que vous essayez de faire. T'as compris que c'était de la vraie philo là. T'as lâché un peu les traites, c'est bien. J'aime bien. Tu veux essayer de trouver un truc pour dire on n'est pas dans le vrai réel. Alors trouvez-moi le concept de ça. Quel est le concept qui précise qu'on est dans un monde qui n'est pas le réel? Alors divertissement, il y a un peu ça, mais c'est vrai qu'il manque accomplissement. Bon, c'est un peu trop vague et ça va avec apprentissage. Divertissement, stratégie, défi, apprentissage. Fiction, non. Non, fiction, ça marche pas. Il faut trouver un autre mot. On peut pas dire fiction. Franchement, il y a des jeux, le solitaire, c'est pas une fiction, c'est pas fictionnel. Pas imagination. Il y a des jeux, il n'y a pas besoin d'imagination. Tu joues à la roulette ou au poker, il n'y a pas de l'imagination. Monde parallèle au poker, non, ça marche pas. Ah, faut que ça aille à tous les jeux, hein, avec tous les jeux. Jeu et réalité, d'accord? Donc je vais passer en caméra avant, je vais vous lire un extrait. Donnez-moi juste avant un numéro de page. 69. Oh. Ok, page 69. Tu as les idées mal placées, Frodelerge. Parce que ton et fait que c'est un chiffre que, on va dire gainsbourgien. Ça te va? 69, c'est parti. C'est dans le chapitre 2, Rêver, fantasmer, vivre. Fantasmer, ouais, bah c'est un psychanalyste en même temps. Allez, page 69, les amis, je vous lis. Vous devez trouver la 5e catégorie. J'espère que cet extrait que je vais vous lire va vous donner l'idée peut-être d'une 5e catégorie. Peut-être qu'il n'y en a pas, hein. Peut-être que les 4 catégories sont les bonnes, hein. Elles sont géniales, nos catégories. Ces enfants étaient le plus souvent livrés à eux-mêmes, en partie parce qu'ils paraissaient capables de prendre du plaisir, d'organiser leurs jeux et de s'enrichir constamment. La plus jeune se trouva donc dans un monde déjà organisé avant son arrivée dans la nurserie. Elle était très intelligente et s'arrangea tant bien que mal pour s'y adapter. Mais au sein de ce groupe, elle n'apporta en réalité rien de positif, tant de son point de vue à elle que de celui des autres enfants. Elle ne pouvait en effet s'adapter que sur la base de la complaisance, on a compliance basis. Les jeux ne la satisfaisaient pas parce que tous ses efforts consistaient à jouer tout rôle qui lui était assigné et les autres sentaient que quelque chose manquait. Elle n'apportait pas une contribution active. Il est probable cependant que les aînés ne se rendaient pas compte que leur sœur était fondamentalement absente. Du point de vue de la patiente, c'est ce que nous découvrons maintenant. Quand elle jouait les jeux des autres, elle ne faisait que fantasmer. Elle vivait réellement dans cette fantasmagorisation à partir d'une activité mentale dissociée. Cette part d'elle, qui s'était entièrement dissociée, ne devint jamais elle tout entière. Pendant de longues périodes, sa défense consistait à vivre selon cette activité fantasmatique et à s'observer, jouant les jeux des autres enfants. Super passionnant, les amis. Et je suis sûr que vous avez trouvé peut-être une autre catégorie. Quelle est l'autre catégorie? J'adore franchement lire un livre, un extrait au hasard, une page au hasard. On kiffe. L'amour, la volonté, ça va avec le défi. Ça va avec la stratégie. Non, il y a une dimension. Il y a une dimension qui a été dite d'ailleurs dans le texte que je trouve génial, et je pense que c'est le mot qu'on cherchait en fait. Vous le voyez pas, le mot? Il est venu 3 fois dans le texte. Et quel est le mot qui est utilisé dans le texte
et qui exprime la dissociation du réel, avec cette notion d'imagination que vous avez mentionnée, les amis. Cette notion d'imagination, de dissociation. Ouais, le fantasme. Le fantasme, non du point de vue sexuel. Le fantasme du point de vue fantasmagoria. C'est l'imaginaire. C'est ce monde mental coupé des urgences matérielles de la vie réelle. Ouais. Et donc, je pense qu'on doit rajouter la notion de fantasme dans le jeu. Et ça, écoutez bien les amis, c'est juste hallucinant, vous êtes d'accord? J'ai un livre qui est posé à côté de moi, qui était là. Hein. Je commence à philosopher sur le jeu avec vous, puisque tout le monde joue. Vous me dites, page 69, on prend le livre et on trouve la dernière catégorie. Alors qu'on était en train de chercher une catégorie. C'est quand même hallucinant. Est-ce le hasard? Je ne crois pas. Les amis, nous avons une bonne étoile philosophique à Philosophic Park, mes amis. Je suis le catalyseur de cette étoile philosophique. C'est beau, non? Ça vous plaît ou pas? C'est scripté. Je te jure que non. Donc fantasme, il y a l'idée d'accorder des importances différentes, par exemple à des pions noirs ou à des pions blancs, qui sont réels devant toi. C'est pas fictionnel. Par contre, c'est fantasme, c'est-à-dire que la reine soit plus forte que le pion, etc. On est dans l'ordre d'une retranscription du réel dans un espace alternatif. Voilà, c'est le philosophe. Ben voilà, c'est le philosophe. Voilà, Vincent. Le méchant. Non, pas Ah, je plaisante. C'était avec Thibaut. Avec Thibaut, ouais, c'est ça. Non, pas mais je pense que vous aviez à chaque fois, vous les étudiez. Ouais, c'était sympa. Ouais, c'était bien. Ouais. T'as pas vu, c'est Vous avez loupé. Sinon, je suis philosophe dans la vie, hein. Je fais pas que des jeux M6. Bah, bon. Et là, je suis en plein live philosophique. Ah, bon, bah, désolé. Je peux vous faites coucou? Voilà. Maintenant, nous arrivons à l'idée qu'il va falloir qu'on définisse le jeu vraiment. Est-ce qu'on va se contenter d'une énumération de concepts? Non, mes amis. Une définition ne c'est pas une énumération de concepts. Une définition en philo, c'est pas un nuage de tags. Une définition en philo, c'est une phrase, au moins une phrase. Nous avons défini le jeu par 5 concepts. Stratégie, apprentissage, défi, fantasme, divertissement. Jeu, défi fantasmatique. Stratégie, embrassant, divertissement, tissé, d'art et... Non, c'est pas une phrase, ça c'est une série de mots, là. Là, tu nous fais la série de mots. Je ne veux pas une énumération, les amis. Je veux une phrase qui définit le jeu en commençant par « le jeu est ». Le jeu est, d'accord? Une vraie définition philosophique qui doit prendre ces 5 concepts. Et notez bien, c'est une méthode que je viens de vous donner. Si vous voulez définir philosophiquement quelque chose, vous devez beaucoup méditer, beaucoup réfléchir, voir si tous les jeux qu'on a cités tombent sous ces... Trouver les concepts qui vont être l'ossature de votre définition et ensuite mettre tout ça en phrase. Ouais, c'est dur, mais c'est passionnant. C'est une sorte de puzzle. Vous devez faire entrer d'une façon ou d'une autre, pas forcément les concepts tels quels, mais qu'on comprenne de quel concept il s'agit. Et trouver une belle définition. Le jeu est un moyen d'apprentissage visant à relever un défi de manière divertissante. T'as oublié stratégie, t'as oublié fantasme. Bam! T'as 3 sur 5. Attention, ce que vous mettez en premier va être fondamental. Donc il y a un choix dans l'ordre. Parce que si tu commences en disant le jeu est un moyen d'apprentissage, est-ce que le poker est un moyen d'apprentissage? Je suis pas d'accord. Donc il faut aussi que ça puisse aller avec tous les jeux qu'on a énumérés. Du poker, de Uno, loup-garou, tennis, basket. Calmez-vous les amis, on va trouver. De toute façon, il y a des bons avec nous là. C'est la philo, construite par Inex, c'est-à-dire intelligence connective, divertissement captivant et réalisant des fantasmes. Non, le poker ne réalise pas des fantasmes, ça marche pas. Le jeu est une stratégie ludique. Ouais, mais là tu dis le jeu est ludique, donc en fait tu fais du pléonasme. Ne gâchez pas des mots pour dire ludique par exemple. Utilise les adjectifs pour faire parler nos 5 concepts. Il faut que les 5 concepts soient là les amis. Le jeu c'est apprendre à explorer un imaginaire fantasmatique, c'est très redondant l'imaginaire fantasmatique, de manière stratégique et divertissante. C'est apprendre à explorer. Non, t'explores pas un univers fantasmatique au poker. Non, c'est pas apprendre à explorer non, ça marche pas. Ah, c'est balèze, hein. En fait, si je dois vous aider, parce que je pense que vous avez besoin d'aide, les amis, le jeu est un divertissement fantasmatique à base de, à base de de défis stratégiques visant l'apprentissage.
Non, le jeu vise pas l'apprentissage. Tu ne joues pas dans le but d'apprendre. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Tu fais pas une partie de basket en disant chouette, je vais apprendre. Non. Le jeu ne vise pas l'apprentissage. L'apprentissage, je dirais, est un avantage collatéral. Nouvelle notion que je viens d'inventer, les amis, rien que pour vous. L'apprentissage est un gain collatéral du jeu. C'est-à-dire que il se trouve que je joue pour des raisons précises et en plus, j'apprends à mieux jouer, à apprendre de mes erreurs et à apprendre à mieux risquer et à être plus efficace. Donc c'est en plus, d'accord? Le jeu est par essence un divertissement. Moi, j'ai l'impression que c'est un divertissement. Quand tu dis jouer, tu dis je vais me divertir. Ce que j'aimerais, c'est qu'on sente une vraie argumentation quand vous mettez les mots. Au moins, on a adoré ce moment. Toi, t'as eu le temps, t'es en train de faire un live. Ouais, je suis en train de faire un live. On adore. Ouais, bah super, moi aussi j'adore et je crois que tout le monde adore. Allez, de Sophia, les amis. Ah oui. Papa? Oui. Ils ouvrent tous les jours, donc demain, on pourra passer ici. Comment on y rentre? Ah non, on rentre pas là, t'es complètement... Quoi? Oh, c'est trop mignon là. Regardez les petites scènes de Philosophic Park, un canard. Ah, c'est beau. Regardez que c'est beau, mais regardez. Écoutez, je l'ai là. Le jeu... Ah, j'ai oublié le truc. Le jeu... Ah, s'il vous plaît, bougez. Là, je suis concentré, là, c'est très compliqué. Perdez-vous et je vous chercherai plus tard. Attendez là, non mais c'est sérieux là. Le jeu est un divertissement. Ah là là, j'ai perdu le truc. Le jeu est un divertissement relevant d'un apprentissage qui crée un espace fantasmatique au sein duquel des stratégies sont à déployer et des défis sont à relever. Je l'ai là, je l'ai eu là. On y va, on se le refait. Le jeu est un divertissement relevant d'un apprentissage qui crée un espace fantasmatique au sein duquel des stratégies sont à déployer et des défis sont à relever. Bingo les amis. Bingo les amis. Capitaine, on a gagné. Je suis d'accord, on a gagné.